Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous allons commencer la semaine avec cette information pratique. Vous ne serez sans doute pas passé à côté des nuées des tourneaux. En ce moment, dans les centres-villes, nous sommes en pleine migration. Eh bien, La Roche-sur-Yon organise à partir de ce soir sa campagne automnale d'effarouchement. L'objectif est de profiter justement des passages des oiseaux migrateurs pour inciter les étourneaux sédentaires à continuer avec eux leur route vers le sud. Fauconniers et buses vont donc intervenir jusqu'à jeudi inclus entre 17h et 1h du matin. Quelques fusées seront aussi tirées en parallèle. C'est le début de la conférence des évêques à Lourdes aujourd'hui, une assemblée plénière qui se réunit 1 à 2 fois par an. Un mois après la présentation du rapport Sauvé, les victimes de prêtres pédophiles en attendent évidemment beaucoup. Dans les paroisses, des réunions sont notamment organisées pour que tout le monde puisse s'exprimer. Pierre Dalicieux, Alexia Janet. Tout le monde a reçu un coup de massue sur la tête, et les prêtres en particulier. Depuis quelques semaines, les émotions se bousculent dans la communauté catholique. Incompréhension, surprise, colère, déception. Quelqu'un que vous violez, vous l'atteignez dans sa personne et vous le détruisez à vie j'entends. Et un enfant, c'est encore pire. Des sentiments que ces paroissiens expriment à travers des échanges, des débats. Ici, on parle du rapport Sauvé, on l'analyse et on tente de répondre aux questions qu'il soulève. L'abcès a été crevé, et quand l'abcès est crevé, ça va mieux. C'est un mal pour un bien plus tard. C'est un problème qui touche toute la société, puisque de toute façon, là, on nous parle de 450 enfants violés par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire. Et ce n'est pas uniquement des enfants qui ont été violés, maltraités par des prêtres. C'est des gens dans la société, je ne sais pas, ils doivent perdre leur bon sens. Au total, 2 sessions comme celle-ci sont organisées avec 70 fidèles, en majorité des retraités. Ce moment d'échange semblait nécessaire pour l'église fontenaisienne. Il était essentiel qu'on se l'approprie pour bien comprendre ce que ça a représenté pour les victimes et comment aujourd'hui, en sachant que ça existe encore, ce qu'on allait faire pour que l'Église prenne sa responsabilité en main. Et je pense que si je crois en l'Église et si j'aime mon Église, il faut aussi que je la bouscule, que je lui dise quand elle va et quand elle va pas bien. Et je pense que c'est ce qu'avaient envie de dire les gens qui étaient là aujourd'hui. S'approprier le rapport Sauvé, c'est aussi l'occasion pour les paroissiens de trouver des solutions pour prévenir ces abus et faire bouger l'institution. C'est aussi une obligation de se dire comment on s'empare de ce rapport, comment développer une certaine politique de prévention qu'on a pour faire que les parents qui inscrivent les jeunes dans les activités puissent être certains que les enfants ne courent aucun risque de ce type-là. On a déjà commencé à mettre des choses en place au niveau diocésain, mais on sent qu'il faut les renforcer. Une prochaine réunion est organisée avec les fidèles qui le souhaitent. Ensemble, ils poursuivront le travail commencé et comptent bien faire entendre leur voix et leurs propositions, surtout qu'en ce moment, l'Église est convoquée en synode jusqu'en 2023. 8 mois après sa création, l'association ADEPLI 14 a battu le rappel en fin de semaine dernière. Pour mémoire, ADEPLI 14 a été créé par un habitant de Fougeray pour défendre et promouvoir la ligne ferroviaire 14, aussi bien pour le transport de passagers que de marchandises. Une voie interrégionale entre les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire qui dessert en Vendée les Sables-d'Olonne, la Chaise-le-Vicomte, Chantonnay, Pouzauges ou encore Saint-Mémin. La ligne est sous-exploitée depuis de nombreuses années et en plus elle n'est pas assez entretenue puisque maintenant on ne peut plus faire passer des trains de fret sur cette ligne-là, dû au manque d'entretien depuis des années. Il y aurait sûrement des possibilités de faire passer des trains de fret sur cette ligne, bien sûr. Il y a les carrières qui ne sont pas loin dans les Deux-Sèvres. Il y a une grande cavaque à Fougeray qui existe, qui était connectée sur le réseau et qui est plus utilisée depuis de nombreuses années non plus. Alors, tenez-vous bien, une attaque de zombies a été repérée en début de week-end du côté de Saint-Paul-en-Paray. Une attaque planifiée en plus par les organisateurs de la Farfa des Raids, grande course d'orientation nocturne qui a réuni plus de 300 participants. Le tout dans une ambiance Halloween plus vraie que nature. Pierre Dalicieux. C'est une course d'orientation un peu spéciale que s'apprêtent à faire ces sportifs venus courir de nuit. Un détail qui, semble-t-il, attire du monde, à condition d'être équipé. La boussole, pour retrouver son chemin, ce sera mieux.
Et puis ben voilà, et puis qu'est-ce qu'il nous faut? La lampe et, et puis les lunettes pour pouvoir lire la carte. Nous c'est pour un entraînement parce qu'on part donc faire un trek dans le désert et voilà, la course d'orientation fait partie et donc on s'est dit pourquoi pas faire cette expérience-là. En nocturne, c'est des impressions assez bizarres, assez étranges, donc on n'a plus du tout les mêmes repères. Donc c'est vraiment un truc assez oppressant au départ, mais c'est génial quoi. C'est parti pour 2h45 maximum pour récupérer plusieurs balises dans le noir. Et attention aux drôles de rencontres qui peuvent en surprendre plus d'un. Des zombies cachés dans la forêt en période d'Halloween, succès assuré. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des monstres, des clowns. Enfin, ça surgit de nulle part. Quand on nous court après, derrière, aussi. Mais c'est cool, je pensais en avoir un là dans le buisson, là, mais non, c'est bon, ça l'a fait, nickel. Une course d'orientation, la première d'une longue liste pour certains qui sont habitués à cette discipline qui connaît de plus en plus de succès. Les gens ils viennent chercher surtout peut-être leur première CO de la saison. Car là, on est dans les dates en fait, de reprise. Il y a le Challenge de Vendée qui va démarrer au mois de novembre. Donc c'est plus une remise en jambes et un bon moment convivial autour de passionnés de ce sport qu'est la course d'orientation. Halloween en jogging, une façon originale d'allier le sport au divertissement. Et on va terminer le journal sur ces images de La Roche-sur-Yon. C'était samedi dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon. Un tournoi d'échecs géant organisé au ciel, une grande simultanée au cours de laquelle 4 grands maîtres des échecs ont affronté 100 joueurs, des membres des clubs d'échecs de Vendée, mais aussi plus largement des Pays de la Loire. Je suis venu pour voir justement des grands maîtres. Moi, j'en avais jamais vu, j'ai commencé les échecs il y a 1 an. Donc c'était aussi l'occasion de voir des grands joueurs. Et après, encore plus, de jouer contre eux. Donc c'était vraiment sympa. Ils étaient très forts, mais ça va. J'ai réussi un petit peu à tenir. Le seul problème, c'est que toutes mes actions, avant que je commence l'action, ils les avaient déjà bloquées. Donc j'ai l'impression qu'ils lisaient dans mes pensées. J'ai été vite battu, pas de problème. Mais on ramène des souvenirs dans notre tête exceptionnels, quoi. Jouer contre des grands maîtres comme ça, c'est sacré souvenir, quoi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, un très bon après-midi à vous tous et à ce soir.